Bonjour à toutes et à tous. En ces jours ensoleillés, je me suis dit, Camille, tu aimes partager, transmettre, communiquer? Eh bien vas-y, lance-toi. Eh bien me voilà. Du coup, aujourd'hui, le choix s'est porté aujourd'hui sur François Boucher. Alors peut-être que certaines d'entre vous connaîtront bien sûr cet artiste. Mais pour commencer, en légèreté, en luminosité, couleur et gaieté, j'ai décidé de vous présenter cet artiste-là. Alors rapidement, artiste en effet du XVIIIe siècle. Il a surtout été actif de 1730 jusqu'à sa mort, 1770. L'art rococo, on va dire, c'est un art de base qui est décoratif, donc décoration notamment d'intérieur, puisque les constructions, enfin l'architecture était de style classique. Et puis, à la mort de Louis XIV, on passe à Louis XV, qui est encore enfant, donc c'est une régence, d'accord, hein, sauf Philippe du coup d'Orléans. Et c'est à partir de cette période-là, donc on a ce qu'on appelle le style Régence, qui par la suite va du coup dériver sur Louis XV au style rocaille, et donc va prendre une forme assez du coup originale, novatrice, pour aller un peu contre, de toute façon, ce qui a été fait avant, et donc le côté austère, sévère, et puis classique, du coup, sous Louis XIV. Donc frivolité, légèreté, au départ, donc, je vous l'ai dit, un art décoratif qui va bien sûr s'étendre du coup à la peinture, la sculpture, le mobilier, les arts décoratifs, enfin voilà, bien sûr ça va être un peu comme un art total, puisque même après, en extérieur aussi, la décoration va du coup casser le rythme classique de l'architecture. Puis bien ensuite, à la fin, plutôt vers 1750, on va dire la chute du rococo, bien sûr laisser place au néoclassicisme. Je vous montre du coup l'œuvre que je vais vous présenter, qui s'appelle Aurore et Céphale, qui a été réalisée en 1733 par François Boucher. Donc là, pour ce tableau-là, ce n'est pas une composition triangulaire comme on avait l'habitude justement de voir, on a plutôt une composition en croix de Saint-André, que je vous montre ici. Au centre, on va dire, cette croix est reliée par justement les mains des deux protagonistes, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Et ensuite, vous avez aussi deux parties en fait dans le tableau. Deux parties dans le tableau, donc une partie en fait lumineuse, éclairée, qui appartient en fait à Aurore, donc la déesse, d'accord, qui, vous voyez aussi son corps, est plus blanc, d'accord, que l'homme. L'homme qui est du coup céphale, a une peau plus mate et appartient à la terre, en fait, à la partie plus sombre. Donc justement, vous allez voir, en fait, ça correspond aussi à leur personnalité, enfin en tout cas à leur statut. Donc elle, c'est une déesse, appartient du coup au lumineux, au céleste, donc appartient au ciel. Et Céphale est donc un mortel, appartient à la terre, c'est pour ça que cette partie du coup est plus sombre. On a ensuite les attributs en fait de chacun des deux protagonistes. Donc dans la partie supérieure, nous avons les attributs de Aurore. Donc les attributs, c'est des objets, des éléments qui permettent de reconnaître la personne qui est représentée. On ne va pas écrire sur le tableau c'est Aurore, donc on va utiliser d'autres moyens pour la représenter. À sa gauche, donc le char. En fait, on a un char doré avec une harpie dessus. Et puis ensuite, on voit qu'il est tiré en fait par deux chevaux blancs. Donc on a deux poutis en haut à droite du tableau. La partie supérieure à droite du tableau. Donc on a deux poutis, un qui tient les rênes des chevaux et puis l'autre qui tient un flambeau, l'interprétation des premières lueurs en fait, du soleil ou alors l'amour, la passion, voilà, la flamme de l'amour. Le char, tiré du coup par ces deux chevaux, rappelle donc la fonction en fait de Aurore qui est la déesse du lever du jour. Petit poutot juste là, à droite. Et si vous regardez bien, en fait, il a comme un petit arrosoir et représente du coup la rosée du matin, exactement. Un autre qui est encore caché, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas, on voit juste une jambe et puis une petite oreille. C'est donc juste un couteau qui tient le nuage où sont du coup les deux amoureux. Ça, c'est pour du coup les attributs de Aurore. Le char rappelle notamment sa personnalité, puisque un jour, elle a osé voler Mars à Vénus. Et Vénus est connue pour être aussi, bien sûr, la déesse de la beauté, mais surtout une déesse qui adore se venger. Donc, elle décide de la condamner en fait à la nymphomanie. C'est pour ça la harpe. Ensuite, on a donc Céphale. Céphale, donc la partie sombre, des chiens de chasse sur la partie basse, d'accord, à gauche du tableau. On a donc un arc, un carquois avec des flèches et un corps de chasse, d'accord, donc qui rappelle en fait le métier, la fonction en fait de Céphale, donc qui est bien sûr un chasseur. Et il y a aussi un chien un peu particulier sur les trois, si vous regardez bien, avec un collier, bref, qui regarde du coup les deux protagonistes au centre. Ça rappelle en fait la femme justement de Céphale dont je vais vous parler tout à l'heure en vous racontant l'histoire.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous regardez l'œuvre, d'accord, on pense que l'histoire se termine bien. Alors, si je fais cette référence-là, c'est que bien sûr, l'histoire se termine mal. Qui est donc tiré des métamorphoses en fait d'Ovide. Les deux personnages, ils ne se touchent pas du tout non plus avec la peau, seulement donc un drap rouge en fait, un drapé rouge les relie. Et puis Aurore a les caractéristiques en fait de la représentation de la femme, d'accord, à cette époque-là, blancheur de peau, des rondeurs, et puis blonde. Et Céphale aussi est représenté nu. Alors bien sûr, un petit drapé cache ses parties intimes, mais en tout cas, ça aussi c'est une liberté qu'a pris François Boucher, puisque normalement un mortel, surtout un chasseur, ne chasse rarement nu. Pour la petite histoire. Donc vous avez en effet Aurore, d'accord, la déesse du lever du jour. Eh bien, à cause, on va dire peut-être de Vénus, elle va donc séduire beaucoup d'hommes, comme ça, dans plein d'histoires. Et donc c'est ce qui va arriver à Céphale. Céphale, il faut savoir, donc un chasseur, tout ce qu'il y a de plus normal, est marié à Procris, d'accord, dont il est éperdument amoureux. Tous les matins, il part chasser dans sa forêt habituelle, pour chasser donc le gibier, avec ses chiens de chasse, d'accord, son carquois, sa flèche, etc. Bref. Ce matin, donc il part chasser. Aurore repère bien sûr Céphale, c'est un moment qu'elle a repéré quand même. Et là, elle décide en fait de l'enlever et de l'emporter avec elle au ciel, ce que représente en fait le tableau. Et puis tente bien sûr de le séduire, de convaincre Céphale que de toute façon Procris n'est rien, mais elle est magnifique. Céphale, contrairement à un homme, comment dire, qui doit répondre à une déesse, refuse totalement les avances d'Aurore. Il se dit rester fidèle à sa femme Procris, qui est restée sur Terre pendant ce temps-là. Aurore lui dit « Oui, bien sûr, ce n'est pas grave, hein, écoute, tu vas retourner dans ta petite vie merdique, mais sache en tout cas que ta femme, pendant que tu pars chasser, eh ben, ça se trouve, elle va avoir d'autres hommes, quoi. » Alors Céphale, bien sûr, lui dit que c'est impossible, etc. Donc elle lui dit bah, « Si tu veux, pour te prouver que j'ai raison, je vais te transformer en un autre homme, tu vas aller séduire Procris, et puis tu verras sa réaction. » Donc elle le transforme, d'accord, tente du coup de séduire Procris. Procris, bien sûr, refuse, hein, puisqu'elle attend le retour de son tendre et cher Céphale. Donc elle refuse d'avant ce nouvel homme. Sauf bien sûr, bah, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et en fait Céphale ne revient jamais. Du coup, elle accepte les avances de ce nouvel homme. Bien sûr, Céphale se dévoile, montre qu'elle l'a trahi, et du coup se sépare. Donc Aurore, toute contente de son truc, mais elle n'a pas quand même fini, il faut aller encore plus loin, d'accord, puisqu'elle rencontre, enfin elle fait exprès de rencontrer du coup Procris, qui, cette femme, du coup, raconte à Aurore, sans savoir que c'est une déesse, bien sûr, ce qui lui est arrivé, que son amour lui manque, etc. Voilà. Elle lui dit, mais non, mais de toute façon, il ne te méritait pas, il te trompait pendant que, voilà, qu'il allait chasser, il te faisait croire qu'il allait chasser, mais en fait, non, il allait voir quelqu'un d'autre, bref. Elle lui dit, mais non, c'est impossible. Et bien sûr, elle fait la même chose pour être sûre, hein, voilà, montrer qu'elle a raison. Elle la transforme en une autre femme, et lui dit, bah vas-y, va séduire, et tu vois ce qu'il te dit. Bah, c'est pareil, au début Céphale refuse, d'accord, hein, puisque finalement il a que Procris dans la tête, quoi, hein, voilà. Et du coup, bien sûr, au bout d'un moment, bah, il accepte quand même les avances de Procris, et donc du coup celle-ci se dévoile aussi. Ils ont vu tous les deux qu'ils ont fait une grave erreur, réconcilient. Pour la réconciliation, Procris va lui offrir un chien un peu magique, capable de dénicher n'importe quel gibier, le chien qu'on voit dans le tableau. Bien sûr, Aurore n'a pas ce qu'elle veut, hein, puisque Céphale n'est toujours pas à elle, d'accord. Malgré cette petite magouille, et ben finalement l'amour est toujours plus fort en fait, hein, voilà, c'est ça un peu la morale aussi de l'histoire. Et donc du coup, le lendemain matin, tout se passe bien, Céphale quitte sa maison en embrassant sa femme et il repart chasser. Sauf que Aurore, du coup, n'a toujours pas ce qu'elle veut. Donc elle décide d'insérer encore une fois de la jalousie dans la tête de Procris, pour qu'elle croie que bien sûr Céphale lui ment toujours. Donc bien sûr Procris suit Céphale. Ensuite se cache derrière un buisson pour observer ce qu'il fait. Par contre, Aurore a placé une petite branche de bois sur le pied de Procris qui craque. Et donc Céphale étant armé, se retourne et croyant voir un gibier, tue sa femme. Pour ce meurtre-là, il est banni d'Athènes. Et se retrouvant seul, sans l'amour de sa vie, il se donne la mort après. Il se jette de la falaise et puis il s'ensuit ce qui s'ensuit. Si vous voulez du coup d'autres contenus, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et même commenter. En tout cas, prenez soin de vous et j'espère à bientôt.